T'es-tu déjà posé la question de savoir quelle forme de charisme tu possèdes ou alors quelle forme de charisme tu pourrais développer en fonction de ta personnalité? Eh oui, j'essaye de faire des vidéos sur le charisme qui ne sont pas des copier-coller de ce que vous pouvez retrouver sur YouTube, parce qu'il y a pléthore de vidéos sur le sujet. Alors je parsème de temps en temps, durant l'année, des vidéos sur le charisme pour vous permettre de travailler ça sur des angles différents. Et je ne pense pas qu'il y ait des vidéos YouTube sur quelle forme de charisme vous correspond le plus. C'est la raison pour laquelle, mes futurs leaders, je vous propose de découvrir 1, 2, 3, 4, 5 formes de charisme différentes qui vont vous permettre justement de travailler le vôtre et de travailler votre personnalité sociale. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous me découvrez à travers cette vidéo qui aurait peut-être buzzé sur l'algorithme de YouTube. Eh bien, je m'appelle William Moreau, je suis consultant en communication. Mon objectif est d'aider très simplement les personnes ambitieuses à améliorer leur expression orale, que ce soit par le charisme, l'éloquence ou encore l'aisance relationnelle. Et aujourd'hui, focus particulier sur cette notion de charisme. Pour introduire cette vidéo, je pense qu'il est important de rappeler la différence entre charisme féminin et charisme masculin. Dans une société qui tend à nous expliquer qu'il n'y a plus de masculin et de féminin, il n'y a plus de genres différents, on peut être un petit peu tout ce qu'on veut, moi je tiens à préciser les choses et toute femme qui essaierait de mimer un charisme masculin n'y arriverait pas. Et tout homme qui essaierait de copier un charisme féminin n'y arriverait pas non plus en grande majorité. C'est pour ça que utiliser les outils qui sont à votre disposition est élémentaire en termes de charisme. Et je vous invite, si vous êtes une femme, à aller sur certains types de charisme que l'on va voir dans un instant. Et si vous êtes un homme, à aller sur d'autres formes de charisme. Alors, si vous êtes prêt à découvrir tout ça, sans plus tarder, le premier élément de charisme, c'est le charisme de valeur. Et au sein de cette vidéo, je vais à chaque fois essayer de vous trouver des personnages qui représentent cette forme de charisme-là, que ce soit des personnages de films ou des gens qui existent vraiment. Je vous invite à faire de même, peut-être à rajouter dans les commentaires des personnages que vous trouvez charismatiques, à définir s'ils sont du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième ou du cinquième type de charisme. Et pourquoi pas aussi, on n'est pas que dans la télé-réalité, dans les séries Netflix, etc., trouver des personnes dans votre entourage qui possèdent ces formes de charisme. Donc le premier charisme, le charisme de valeur. On va avoir toutes les personnes qui vont mettre un point d'honneur à des valeurs profondes qu'ils vont avoir, notamment Alfred, le majordome de Batman, qui va avoir un charisme prononcé à sa manière parce que c'est quelqu'un de très fidèle à la famille Wayne. C'est quelqu'un qui va être aussi très droit, très juste dans sa manière d'agir au quotidien, quitte à réprimander les personnes, quitte à dire les choses que les personnes n'ont pas envie d'entendre, mais qui sont nécessaires à leur développement. Vous avez aussi Donna Paulsen dans la série Suits, qui va avoir une forme de fidélité envers le cabinet Pearson Specter Leet. À un certain moment, il avait ce nom-là, mais aussi à travers le personnage de Harvey Specter. Donc tout ça résume le charisme de valeur. Vous prenez des valeurs qui sont très fortes, le courage, l'abnégation, la discipline, la fidélité, et vous allez tout simplement vous y tenir au sein de votre quotidien pour montrer aux autres que vous êtes une personne fiable, qui dit des choses et qui fait exactement ce qu'elle dit. Ça, c'est le charisme de valeur. Alors, ça prendra un petit peu de temps à développer ce charisme-là parce que en l'espace de quelques semaines, quelques mois, vous ne pouvez pas développer le charisme de valeur. Il va falloir dédier une bonne partie de votre vie à soutenir ces valeurs-là, à rester fidèle à ces valeurs-là, et là, vous obtiendrez une certaine notoriété et un certain charisme. Le deuxième charisme, mes futurs leaders, ça va être celui du physique. Bon, là, on est sur des personnages physiquement très impressionnants. On pense notamment à Arnold Schwarzenegger, Dwayne Johnson, toutes les personnes qui vont être très grandes, très fortes physiquement et qui vont impressionner de par leur physique. Bon, on est principalement sur un charisme qui se veut masculin.
Les hommes sont plus grands que les femmes, c'est une statistique. Les hommes sont plus lourds que les femmes, c'est également une statistique. Donc forcément, si vous êtes une femme et que vous essayez de jouer sur votre apparence physique pour paraître très charismatique, c'est faisable. Mais quand vous allez vous retrouver face à un homme de 2 mètres, est-ce que vous allez pouvoir utiliser votre prestance physique face à lui? Sûrement pas. Donc ça, c'est un charisme qui se veut principalement pour les hommes. Je vous invite et je vous enjoins à faire de la musculation, à faire peut-être des sports de combat pour avoir cette agilité, cette rapidité, cette maîtrise de votre corps pour pouvoir tout simplement avoir un charisme physique. Je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet parce que beaucoup de vidéos YouTube traitent déjà de cette notion-là, que ce soit par la posture, que ce soit par votre attitude, que ce soit par votre comportement non verbal. Bon, vous voyez très bien ce que je veux dire par là, on passe au 3e charisme. Je vais vous délivrer les secrets, les meilleurs conseils, les astuces pratiques, mais surtout des exercices redoutables pour améliorer votre communication. J'ai regroupé tout ça au sein d'une formation gratuite qui a pour but de vous initier à l'art oratoire et à la communication, la formation Master Communicant. En plus de bénéficier de cette formation, vous allez pouvoir bénéficier d'un challenge gratuit par email, un mail tous les soirs entre 18 et 19 h qui va vous aider justement à développer encore plus vos compétences, négociation, voix, aisance sociale, prestance et structure de votre discours. Mais comme ça n'est pas tout, vous avez aussi la possibilité de réserver un appel stratégique avec moi qui aura pour but de voir quelle est votre situation actuelle, d'analyser vos compétences relationnelles actuelles pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qui peut être mis en place au sein de mon organisme de formation pour vous aider de manière très précise. Et pour ça, rien de mieux que d'un échange direct avec moi-même ou un membre de mon équipe. Je vous invite vivement à vous inscrire, numéro de téléphone et adresse email pour que je puisse prendre contact avec vous, vous envoyer toutes ces ressources-là et bien entendu vous faire progresser dans votre communication, votre charisme et votre aisance à l'oral. Je n'en dis pas plus, les personnes motivées sauront exactement quoi faire et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Pour la 3e forme de charisme, on se retrouve sur un charisme pour la jante féminine. Vous êtes 35% à regarder mes vidéos YouTube, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir accompagner aussi des femmes dans le développement de leur communication. Et on va être sur un charisme qui est cette fois-ci plus émotionnel, plus doux, avec la capacité d'inspirer les autres, la capacité d'émouvoir votre audience, votre public, la capacité de jouer par exemple avec le meilleur outil pour transmettre des émotions. Pas forcément le corps, à mon sens, c'est plus votre voix. À ce niveau-là, vous allez pouvoir justement avoir ce charisme émotionnel, que ce soit dans votre écoute émotionnelle, que ce soit dans le fait d'inspirer les autres, que ce soit dans le fait de créer ces émotions et de remettre les émotions au centre de la communication. Vous allez impacter énormément les gens. Les gens vont adorer vous écouter parce que vous avez justement cette capacité d'aller chercher les émotions pour garder leur attention. Ou au contraire, vous êtes quelqu'un de très expressif, mais vous maîtrisez ça sans aller dans l'excès de colère, l'excès de tristesse, l'excès de joie, l'excès de peur. Vous maîtrisez ça et vous avez une bonne intelligence émotionnelle. Faites-en une force. Faites de cette force votre pilier fondamental de charisme. On passe au 4e charisme et à la 4e forme de charisme qui est cette fois-ci une forme de charisme qui est intellectuelle. Pour tous ceux qui seraient à l'opposé de moi à ce niveau-là, ont une très bonne mémoire. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je ne sais pas si vous avez une très bonne mémoire ou pas. Mais pour tous ceux qui ont énormément de mémoire, pour tous ceux qui ont énormément de culture, pour tous ceux qui lisent des tas de bouquins, moi je lis des livres de développement personnel, j'essaie d'appliquer ça parce que sinon je retiens strictement rien. Mais pour tous ceux qui ont beaucoup de lecture, pour tous ceux qui ont énormément de culture, qui voyagent énormément, faites de cet intellect votre charisme. Alors attention, ne tombez pas dans la caricature du monsieur je sais tout qui la ramène en permanence. Il va falloir maîtriser votre communication pour faire en sorte
de pouvoir pimper ça petit à petit, que les gens se rendent compte que vous êtes quelqu'un de très cultivé et de très intelligent, sans pour autant passer pour ce gars chiant et prétentieux. J'en ai connu pas mal dans ma vie des gens comme ça, et je peux vous dire que personne ne les aime et personne ne les apprécie. Pourtant, ils ont une richesse de contenu, de culture et d'intellect qui est énorme, mais ils ne savent pas le mettre en valeur. Donc pour cette quatrième forme de charisme, c'est un petit peu moins répandu, mais vous avez tous les intellectuels, les philosophes, les personnes qui peuvent avoir énormément de culture et qui peuvent réfléchir, débattre à certains sujets, avoir de la nuance, sans forcément être à moitié bené et avoir une pensée unique. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dévoiler la cinquième forme de charisme, juste avant de vous dévoiler la conclusion de cette vidéo, qui est aussi très intéressante et très importante. C'est un charisme, cette fois-ci, d'acte. Le charisme d'acte, il est très simple. Vous dites que vous allez faire quelque chose, vous faites quelque chose, vous avez les résultats de ce quelque chose, et in fine, c'est par ce processus-là, un petit peu de leadership, un petit peu d'entrepreneuriat, un petit peu de prouver les choses que vous allez pouvoir vouloir faire et que vous allez faire, que les gens accréditeront à votre personnalité une forme de charisme. Si vous n'avez pas forcément compris, prenez des personnages simples. Jeff Bezos, Elon Musk, des personnages qui, par exemple, dans le domaine sportif, ont dit qu'elles allaient tout déchirer, qu'elles allaient devenir numéro 1 à une certaine époque et qui le sont devenus. Conor McGregor, Khabib qui a dit qu'il allait justement battre McGregor. Et là, il y a des propos qui sont prononcés, il y a des actes qui sont faits et il y a justement ce charisme d'acte qui est réalisé. Alors, au sein de cette vidéo, j'ai voulu vous transmettre 5 formes de charisme différentes. Mais vous vous êtes peut-être pas retrouvé dans toutes ces formes de charisme. C'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui aurait toutes ces formes de charisme-là, ce serait un super-héros. On serait sur typiquement Superman parce que la personne aurait uniquement des qualités. Bien souvent, vous allez peut-être développer une ou plusieurs formes de charisme que j'ai présentées dans cette vidéo. Mais appuyez-vous là-dessus pour créer justement votre personnalité sociale et vous permettre d'être plus charismatique en société. Et si vous êtes du genre intellect, à vouloir développer votre culture, mais à ne pas savoir l'exprimer correctement, c'est très simple. Je vous invite à suivre une petite formation gratuite. Alors, je me trompe toujours, c'est juste là. Elle apparaîtra à la fin de cette vidéo, donc dans quelques instants. Et vous allez pouvoir bénéficier gratuitement de cette formation qui s'appelle Master Communicant. 5 piliers pour bien s'exprimer avec les autres. Si vous aimez bien mon éloquence, vous pourrez faire de même avec la formation qui s'affiche juste ici. Et si vous vous inscrivez à ce programme, je vous enverrai énormément de ressources pour vous permettre de devenir éloquent et à l'aise socialement. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, mes futurs leaders, pour votre prochaine vidéo de la semaine. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.